Un soldat américain visait un requin quand il a remarqué un soldat japonais qui pêchait à proximité. Le requin a chargé brusquement vers le soldat japonais. Le soldat américain a rapidement tourné son arme dans cette direction quand un officier japonais est apparu derrière lui. Le soldat a tiré sans hésiter. L'officier japonais a également repéré le requin. Ils ont fait fuir le requin, mais le soldat japonais a saigné à mort. Dès lors, l'entrée dans l'eau était interdite aux soldats japonais. Ils étaient affectés à la construction d'un bateau en bois. Un jour, une sentinelle a soudainement aperçu un avion de transport américain qui approchait. Les soldats japonais ont rapidement couvert le bateau de feuilles. Mais ils ont découvert qu'en réalité, c'était un chasseur japonais qui poursuivait l'avion de transport américain. Les deux avions ont engagé un combat aérien à haute altitude. Les deux appareils ont subi de graves dommages. L'avion américain se dirigeait vers l'île. Il a atterri en urgence sur la plage. L'impact violent a gravement endommagé le fuselage et la plupart de l'équipage a été tué sur le coup. Les soldats survivants ont essayé de contacter le quartier général par radio, mais le matériel de communication a été endommagé lors du crash. Ils durent quitter le cockpit et ont commencé à explorer cette île inconnue. Pendant ce temps, les troupes japonaises sur l'île ont rapidement convergé, prêtes à lancer une attaque surprise. Un soldat japonais s'approcha de l'avion de transport. Un soldat américain l'aperçut. Sous la menace du péril, les Américains mirent vite des sentinelles cachées autour du crash. Quand la nuit tombe, les soldats japonais se rendirent discrètement sur le lieu de l'écrasement de l'avion américain. Un soldat sortit une grenade et la jeta dans la cabine. Une explosion a retenti, mais les troupes américaines avaient déjà évacué vers un autre endroit. Le lendemain, les Américains offrirent une trêve aux Japonais. Le commandant a accepté. Cependant, les soldats japonais ont affronté les Américains. Ils ont ouvert le feu sans hésitation. Finalement, tous sont restés à jamais sur cette île isolée.